Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant que vous commenciez cette séance, je voudrais sincèrement m'excuser pour la qualité médiocre de l'image. J'ai un gros problème de caméra et donc c'est la vidéo backup de l'ordinateur qui a pris le dessus. Donc navré, heureusement le son est potable. Je me rattrape pour la prochaine vidéo, c'est promis. Merci et bonne séance. Alors aujourd'hui, on va travailler sur une séquence qui s'appelle Stronger Than Ever. Ça fait un peu peur comme ça quand je le dis, mais ne vous inquiétez pas. En fait, j'ai voulu essayer de créer quelque chose d'assez complet. Donc on va vraiment aller retrouver plusieurs groupes corporels à travailler aujourd'hui. Il va y avoir de la sangle abdominale, il va y avoir des équilibres, il va y avoir des ouvertures de hanches. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez complet. Parce que j'avais envie, après cette petite semaine off, de revenir en pleine forme sur le tapis, de sentir toutes les capacités physiques qu'on avait. Et du coup, forcément, ça allait jouer un impact, ça allait avoir un impact sur notre mental, sur nos émotions, etc. Et donc, l'idée, c'est de créer quelque chose de positif, de joyeux, de dynamique. Toujours encore plusieurs variations possibles. Écoutez-vous, c'est votre séquence à vous. Si vous avez besoin de modifier, rajouter, enlever des choses, c'est vraiment important de le faire. Moi, je suis vraiment là que pour vous guider finalement, surtout physiquement. Là, je ne suis pas là en plus pour vous aider. Donc, écoutez-vous, c'est très très important. S'il y a besoin de stopper à n'importe quel moment de la séance pour prendre une posture de l'enfant, alors allez-y, faites-le, c'est très très important. Bien sûr, vous respirez toujours, idéalement toujours par le nez, sauf quand je vais vous indiquer de respirer par la bouche. Mais voilà, sinon amusez-vous, profitez de ce moment et puis c'est parti. Vous allez donc venir vous installer allongé sur votre tapis. Allez-y, on va prendre ce petit moment pour nous là. On le mérite. En plus, moi, je suis juste au soleil, ça fait plaisir. Relâchez les bras le long du corps. Ouvrez légèrement vos jambes. Et quand vous êtes prêt, fermez vos yeux. N'hésitez pas à prendre quelques secondes pour vraiment trouver la posture la plus agréable pour vous. C'est très important. Puis on va commencer cette séance en prenant une belle inspiration par le nez. Et on expire par le nez. Cette première respiration, elle nous permet ici de nous installer, de nous poser. On ouvre ensemble une parenthèse d'1 heure. Un moment un peu hors du temps. Mais surtout un moment rien que pour nous. Combien de fois dans votre journée vous arrivez à stopper tout et simplement observer les petits détails de tout ce qui se passe? Finalement, on se rend compte qu'on n'a pas trop l'occasion de le faire. Alors, je vous propose de prendre ce temps-là maintenant. Et tandis que votre corps se relâche complètement de plus en plus sur le sol, vous commencez à porter tout doucement votre attention sur votre souffle. Cette respiration calme, tranquille, qui vous habite. Notez tout ce qui est en train de se passer, la façon dont votre corps réagit complètement à ce souffle. Votre poitrine qui se gonfle et se dégonfle. Votre ventre qui lui aussi peut-être pousse vers le haut et se creuse. La façon dont chaque muscle va pouvoir se décontracter comme s'il fondait parfaitement sur la terre. Ce premier instant de relaxation, il est très important parce qu'il nous permet de rentrer dans notre pratique. Et puisqu'on est dans quelque chose d'assez bienveillant aujourd'hui, et qu'on a envie d'avoir le sourire à la fois, bien sûr, à la fin de cette séance, mais peut-être tout au long aussi, je vais vous demander de choisir un mot sympathique, un mot gentil, que vous aurez envie d'entendre, que vous auriez envie d'entendre. Quelque chose que vous aimeriez qu'on vous dise. Ce petit mot, ça va être votre intention du jour. Alors gardez-le tout près de vous.
Puis venez prendre une grande inspiration par le nez. Videz tout par la bouche. Encore inspire profondément. Expire et relâche. Et la dernière, c'est la meilleure. Inspire. Et vite tout, relâche. Prenez le temps ici de réveiller légèrement votre corps en bougeant vos orteils, vos doigts. Votre tête peut basculer à droite puis à gauche. Quand vous serez prêt, laissez les bras passer au-dessus de votre visage et venez vous étirer de la racine de vos cheveux jusqu'au bout de vos orteils. Allongez-vous, peut-être bâillez. C'est un nouveau réveil que vous vous accordez ici. Très bien. Vous ramènerez ensuite vos jambes contre vous pour former une petite boule et passerez les mains de chaque côté de vos genoux. On viendra ici masser la colonne vertébrale en bougeant un peu à droite, en bougeant un peu à gauche. Voilà, écrasez chacune de vos vertèbres. Relâchez la mâchoire en desserrant vos dents les unes des autres. Réveil en douceur. Ça fait aussi partie d'une séance complète. On n'est pas obligé immédiatement de plonger dans quelque chose de rapide, intense, cardio. Non, on a le droit aussi de se réveiller en douceur, tranquillement. Vous allez garder votre jambe droite pliée contre vous et tendre votre jambe gauche au sol. Essayez de flexer ce pied pour commencer à activer cette jambe gauche. Inspirez, puis à l'expiration, pressez contre votre genou pour le ramener un peu plus près de votre poitrine, ici. Vous pouvez bien sûr bouger comme moi, le genou légèrement à droite, à gauche. Ça va commencer à activer la hanche et lui faire du bien aussi. Ok, flexez le pied. Déposez votre main gauche sur le sol et venez chercher avec un index et majeur votre gros orteil du pied droit. En gardant la hanche fermée, vous allez essayer tout doucement de tendre cette jambe droite vers le plafond. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à la tendre, vous pouvez la garder pliée, ce n'est pas du tout un problème. Sentez que vous allez simplement ici étirer tout l'arrière de votre cuisse. Inspirez. Puis à l'expiration, laissez la hanche s'ouvrir. Donc ouvrez légèrement le bras et sentez que votre pied voudrait pratiquement se déposer ici sur le sol. Lâchez les épaules, laissez-les bien sur le tapis. Inspirez. À l'expiration, revenez, laissez la hanche se refermer. Sentez ce qui est en train de se passer au niveau du bassin. Repliez le genou et ramenez le genou gauche à côté du genou droit. On masse un peu une nouvelle fois à droite, puis à gauche, tranquillement. Vous gardez votre genou gauche contre vous, vous tournez votre jambe droite sur le sol, flexez le pied, activez déjà la jambe, inspirez. À l'expiration, ramenez ce genou gauche encore plus près de votre poitrine. Massez un peu, à droite, à gauche. Très bien. Ok, flexez votre pied gauche, déposez votre main droite sur le sol et venez chercher ici votre gros orteil, index et majeur. Vous inspirez ici, la jambe est pliée. À l'expiration, poussez le talon vers le plafond. Essayez de détendre vos épaules. N'oubliez pas, ce n'est pas grave si la jambe n'est pas complètement tendue. Inspire. À l'expiration, laissez la jambe s'ouvrir. Sentez le bassin ici qui vient lui aussi complètement s'ouvrir sur le côté. Les deux épaules sont en contact avec le sol. Vos yeux peuvent être fermés ou ouverts. C'est vous qui choisissez. Inspire. Expire, referme. Super, repliez les genoux. Ramenez-les tous les deux contre la poitrine. On va venir ici placer ses mains juste sous ses genoux et balancer un peu d'avant en arrière. Et on va venir se redresser en s'arrêtant ici. Hop, vous êtes ici avec le dos bien droit. Vos genoux sont toujours collés, vos chevilles sont toujours collées. Vous gardez le bout des doigts sur le sol et on va venir décoller ici les genoux. Voilà. Pour l'instant, c'est une posture de la barque, tranquille. Assurez-vous vraiment qu'ici, ce soit collé et collé. Poussez dans le bout des doigts pour vous grandir. Inspire. À l'expiration, vous allez ramener ici vos mains de chaque côté de vos oreilles. Donc normalement, ça touche pas, ça vient pas accrocher la nuque, ça touche juste le bout des oreilles. Inspire et ouvre les coudes. Serre les genoux, serre les chevilles. Inspire ici. À l'expiration, on va venir tendre cette jambe gauche, plier la jambe droite et ici twister légèrement. Reste pour 3. Respire. 2. Et 1, reviens, inspire, monte la colonne vertébrale vers le haut. Expire, tends la jambe droite, plie la jambe gauche et twist, reste. Comme si le coude voulait aller toucher le genou. 3, 2, 1, inspire et remonte, serre tout ça. Tends les bras ici, paume de main vers le plafond, allonge le dos, inspire. Expire, tendez tout et descendez légèrement, buste et jambes. On remonte une fois, inspire. Expire, on descend.
Inspire, remonte, croise les pieds ici, pose les mains sur le tapis. On va venir se placer ici à 4 pattes en posture de la table. Écartez bien vos doigts. Assurez-vous que les épaules tombent juste au-dessus de vos poignets. Bougez. Si vous avez la musique avec vous ici, laissez-la commencer à prendre un peu plus d'ampleur dans votre pratique. Elle va vous aider à libérer un petit peu votre esprit de toutes ces pensées. On vient se stabiliser sur cette posture de la table ici, puis à l'inspiration, on va creuser le dos, ouvrir la poitrine, regarder entre les deux sourcils, creuser. Expire, presse dans les mains, arrondis le dos, ramène la tête vers l'intérieur, pousse, pousse, pousse dans les épaules. Inspire, ouvre ici la poitrine, regarde vers le haut. Expire, presse dans les mains, arrondis le dos, sentez les deux omoplates qui se séparent l'une de l'autre dans le dos. Et la dernière, inspire. Puis expire, presse. Très bien. Crochetez les pieds à l'arrière et venez vous placer sur votre premier chien tête en bas. C'est le premier. Prenez le temps de monter sur une demi-pointe, puis sur l'autre. N'hésitez pas ici à basculer votre bassin d'un côté puis de l'autre. Créez des formes avec votre corps, utilisez-le. Pour sentir sa puissance, tout ce qu'il est capable de faire, on a besoin d'aller explorer, bien sûr. Un peu plus loin que dans les formes traditionnelles. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, je vous rappelle que vous êtes chez vous, qu'il n'y a personne qui va vous regarder. On a cette chance, entre guillemets, avec la pratique du yoga chez soi, de pouvoir libérer un peu plus que d'habitude. On n'a plus peur du jugement, on n'a plus peur du regard des autres. On s'exprime différemment. Une fois que vous y êtes, installez-vous sur une posture un peu plus stable. Relâchez la tête, regardez entre vos deux pieds pour 3 respirations. Aspirez le nombril et pressez un peu plus fort dans vos mains. Éloignez les épaules du visage. Montez vraiment le coccyx vers le plafond. Ok, on va monter sur demi-pointe et créer nos vagues comme d'habitude. Inspire, monte sur demi-pointe, déroule le corps, on passe en planche. Puis à l'expiration, pressez ici, remontez chien tête en bas. Exagérez ce mouvement comme une vague qui déroule. Expire, cette vague remonte et relâche la tête. Et la dernière, inspire, déroule. Reste en planche. Installez-vous sur cette planche. S'il y a besoin de reculer légèrement les pieds vers le fond de la salle, alors allez-y, faites-le. Poussez dans vos mains. Séparez les deux omoplates. Aspirez le nombril. Restez pour 3, 2, 1. Posez genoux. Rentrez les coudes. Posez menton poitrine sur le sol. Allongez-vous complètement sur le tapis. Pressez dans vos mains. Bébé cobra. La nuque est longue. Vous pressez, vous pressez, vous pressez. Peut-être qu'on va presser un peu plus. Commencez à monter davantage. Montez le regard vers le ciel. Et relâche à l'expire. Même chose. Presse dans les mains. Bébé cobra, la nuque pour l'instant est dans l'alignement. Je presse, je presse, je place. Je gonfle la poitrine. Je regarde vers le haut. Je suis sur un cobra. Expirez, relâche. Parfait. Vous repressez complètement dans vos mains et vous revenez vous mettre en chien tête en bas. Allez, c'est parti. On commence notre petit échauffement. Faut que je remette mon petit cahier ici parce qu'à force de faire des séquences dans tous les sens, je ne connais pas encore tout par cœur, que je ne vous fasse pas faire des bêtises. Ok. Ici, à l'inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Essayez de la tendre jusqu'au bout des orteils, c'est pas grave si elle ne monte pas très très haut pour l'instant. Assurez-vous que les deux épaules sont bien sur la même ligne. Inspire. À l'expiration, pliez le genou, ramenez le pied à l'extérieur des deux mains. Vous passez sur le bout des doigts ici, reculez légèrement le talon à l'arrière. Je vais descendre mon bassin, relever ma poitrine, regarder vers le haut. Inspire, je suis vraiment sur le bout des doigts ici et mon pied est à l'extérieur de mes deux mains. À l'expiration, tendez vos deux jambes, passez sur le talon ici, du pied droit. Relâchez la tête, c'est un peu comme une pyramide modifiée. Reviens vers l'avant, inspire et ouvre. Regarde vers le haut, descends le bassin. Expire vers l'arrière. Relâche la tête. Et la dernière, inspire, descends ici. Expire vers l'arrière. Super. Vous revenez légèrement vers l'avant. Vous allez poser votre main gauche sur le tapis. On va ici lever son bras droit et faire complètement un grand cercle vers le fond de la salle. Vous allez tourner votre talon, vous voyez vers le fond ici, vous le posez sur le sol. Et on va descendre le bassin le plus bas possible. Ça s'appelle la posture du boomerang. Normalement, vous devriez sentir que ça tire pas mal derrière la fesse ici. Regardez votre main, inspirez.
À l'expiration ici, tranquillement, on va vers le fond de la salle complètement et on va passer sur Skandasana, la posture ici de la fente sur le côté. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr être sur le talon, sur la demi-pointe, donc décoller le talon. Si vous êtes bien, posez le talon et assurez-vous que les orteils du pied droit soient bien vers le plafond. Bout des doigts sur le sol, j'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale, je regarde devant moi. À l'expiration, revenez le plus près possible du tapis vers l'avant de la salle. Posez votre main gauche sur le sol, inspire un twist, mon bras droit monte vers le ciel, j'étire vers le plafond. Ici, la fesse, laissez-la partir vers le fond de la salle, complètement. Voilà. Ok, inspire. Reposez les deux mains sur le sol, expire, chien tête en bas. Nos 3 vagues. Inspire, déroule, passe en planche. Expire. Encore, inspire, déroule jusqu'au sommet du crâne. Expire, chien tête en bas. Et la dernière. Inspire, déroule, reste en planche. Posez genoux. Menton, poitrine sur le sol. Ok, descendez complètement, venez vous allonger sur le tapis. Mains ici sous les épaules. Presse sur un tout petit cobra au départ, puis presse, 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 presse et commence à monter un peu plus. Expirez, relâche. Encore, inspire. Serrez les coudes contre la poitrine ici, puis dégagez la nuque au dernier moment, regardez vers le plafond, tendez vos bras. Expirez, relâche. Pressez dans vos mains et revenez chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Tirez cette jambe vers le plafond, allongez le regard vers votre pied au sol. Expire, votre pied gauche vient à l'extérieur des deux mains. On vient se placer sur le bout des doigts ici. Super. Je perds mes habits. Ok. Descendez ici votre bassin, regardez vers l'avant, descendez, descendez, descendez encore plus. Expire. Pyramide modifiée, passez sur le talon de votre pied gauche, relâchez la tête. Reviens ici vers l'avant, descends le bassin, inspire, regarde loin devant. Expire, vers l'arrière. Et déroule, gardez cette idée de fluidité, de vague. Quand vous déroulez vers l'avant, j'inspire. J'expire. Super. Repassez vers l'avant, posez votre main droite bien à plat sur le tapis. Faites un grand cercle avec votre bras gauche, tournez votre talon à l'arrière et descendez Attendez. Revenez complètement. On passe Skandasana. Donc, cette fois-ci, c'est votre jambe droite qui va venir se plier. Hop. Je me décale légèrement, comme ça, vous voyez. Bout des doigts sur le sol. Orteil du pied gauche tourné vers le plafond. J'inspire. Je descends mon bassin. Je crispe pas mes épaules. Je crispe pas ma mâchoire. Revenez vers l'avant. Essayez, quand vous revenez, de revenir le plus près possible de votre tapis. Tournez-vous face à l'avant de la salle. Main gauche sur le sol. Inspire, on est en twist. Mon bras gauche monte vers le ciel. Ici, idéalement, mon poignet va être vraiment aligné ici avec le bout de mes doigts qui sont là-haut. Reposez les deux mains sur le sol. Chien tête en bas. Une seule vague. Inspire, déroule complètement. Posez genoux. Menton, poitrine sur le sol. Directement, on est en cobra. On inspire, on ouvre le cœur. Expire. Chien tête en bas. Regardez vers l'avant de votre tapis et faites plein de petits pas pour ramener les pieds vers vos mains. Ouvrez vos pieds à la largeur de votre bassin, pliez vos genoux et accrochez vos coudes l'un avec l'autre. Et là, relâchez la tête. Relâchez le buste. Si vous gardez les genoux pliés, vous allez vraiment pouvoir sentir cette sensation de bien-être, de bienfait et d'étirement dans votre dos. Ça soulage vraiment les tensions. C'est excellent pour les petites vertèbres du bas. Relâchez les bras et gardez les genoux pliés en déroulant votre colonne vertébrale, vraiment en sentant que c'est chaque vertèbre qui se déroule les unes après les autres. Ok, vous venez vous redresser, nous sommes sur notre posture de la montagne. On est parti pour nos salutations au soleil. Vous resserrez vos deux pieds ensemble, mais vous écartez bien vos orteils pour vraiment sentir cet ancrage. On vient chercher la stabilité dans le sol. Avec cette posture de la montagne, on travaille sur notre premier chakra qui s'appelle Muladhara. Détendez vos épaules, restez là un instant pour sentir l'immobilité, la façon dont vous positionnez ce corps magnifique et fort dans le sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous, collez les deux mains ensemble, puis à l'expiration, plongez vers le sol, Uttanasana, relâchez la tête.
Inspire sur un dos plat. Je vous rappelle vos options. Vous pouvez poser les mains ici sur vos tibias s'il y a besoin. À l'expiration, relâchez. Faites un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. Bout des doigts sur le tapis. J'inspire. Je regarde loin vers l'avant. À l'expiration, chien tête en bas. Monte sur l'inspire ici. Déroule, passe en planche. À l'expiration, posez ou non les genoux. Si vous êtes prêts, chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Les cuisses et genoux décollent du sol. J'ouvre le cœur. À l'expiration, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le plafond. Tirez le pied. Expire, ramène ici le pied à l'extérieur des deux mains. Inspire, descends le bassin, ouvre le cœur. À l'expiration, pose la main gauche sur le tapis, notre boomerang, un grand cercle avec le bras droit. Je descends mon bassin, je regarde ma main vers le fond de la salle. Super. Revenez ici, passez Skandasana vers le fond de votre tapis. Donc, c'est jambes gauche qui se plient. Je descends mon bassin, je flexe mon pied droit. Je vais venir ici décoller mes mains peut-être du sol. C'est une option, on n'est pas obligé de le faire. Ok, si vous avez les mains décollées du sol, revenez à l'avant de votre tapis. Posez les deux mains sur le tapis ici. Posez votre main gauche sur le sol, c'est notre twist, comme tout à l'heure. Levez le bras droit vers le plafond. À l'expiration, les deux mains viennent à l'intérieur du pied et je vais venir ramener mon pied gauche à l'extérieur de ma main gauche pour descendre en squat, malasana. Si je vous montre de face cette position, vous avez donc les pieds qui sont ouverts à peu près de la taille de votre tapis. Mes mains, je vais venir les placer en prière et je vais venir appuyer mes coudes sur mes genoux pour bien descendre mon bassin. Ok. Lâchez la mâchoire, c'est hyper important. On a vraiment tendance à trop la contracter. Posez les bouts des doigts sur le sol, pliez les genoux, ramenez les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Relâchez un peu. Bougez à droite, bougez à gauche. Déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. Puis resserrez vos pieds à l'avant du tapis. Puis inspirez directement, on est reparti. Levez les bras vers le ciel. Expire, plonge vers le sol. Uttanasana, relâche. Dos plat, inspire. À l'expiration, c'est votre pied gauche qui fait un doigt sur le sol. J'inspire, je regarde loin devant. Expire, chien tête en bas. Inspire, monte sur demi-pointe, déroule le corps pour passer en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. C'est votre jambe gauche qui monte vers le ciel directement à l'inspiration. À l'expiration, pied à l'extérieur des deux mains. Bout des doigts sur le sol. Inspire, descends le bassin, regarde loin devant. Expire, pose la main droite sur le tapis, tourne le talon à l'arrière, c'est notre boomerang. Grand cercle avec le bras gauche, on regarde vers le fond de la salle. Puis reviens ici, on passe Skandasana, jambe droite se plie, on est sur une fente sur le côté. Peut-être les mains en prière. Le dos est droit, donc je ne m'affachis pas sur ma jambe. Vraiment, j'allonge au maximum. Expirez, sans poser les mains, peut-être revenez à l'avant de votre tapis. Posez le bout des doigts, twist, main droite sur le tapis, bras gauche vers le ciel, inspire. Expire, les deux mains à l'intérieur du pied ici. Mon pied droit vient à l'extérieur de ma main droite. Je me place ici sur mon squat. Parfait, posez les deux mains sur le sol. Relâche la tête complètement, ramène les deux pieds parallèles l'un à l'autre et bouge un peu à droite et à gauche. C'est pas grave si vos mains ne touchent pas le sol, bien entendu. L'idée est de commencer à travailler vraiment l'étirement derrière ses jambes. Déroule le dos vertèbre par vertèbre. Venez vous redresser, puis on enchaîne. Inspire, les bras montent vers le plafond. Expirez, je plonge. Dos plat, inspire. Pied droit par vers l'arrière. Inspire, bout des doigts sur le sol. Expire, je passe en planche directement. Chaturanga à l'expiration. Inspirez, chien tête en haut. Ouvrez, ouvrez, poussez dans vos pieds à l'arrière. Expire, chien tête en bas. Jambe droite monte directement vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains. Bout des doigts sur le sol, j'inspire, je descends mon bassin. Expire, boomerang, ouvre le bras droit. Je fais exprès d'accélérer un petit peu. Venez passer Skandasana. Pied gauche qui se plie. Monte ici le bout des doigts vers la poitrine. Reviens à l'avant du tapis. Super. Ici, on passe sur son twist. Très bien. On va poser les deux mains sur le tapis, revenir en chien tête en bas. Montez sur demi-pointe, pliez vos genoux et collez la poitrine complètement ici à vos cuisses. Regardez entre vos deux mains, on va sauter en squat. Montez les fesses et atterrissez avec délicatesse. Malasana.
Relâche les mains sur le sol. Bouge à droite. Bouge à gauche. On va venir sur un dos plat ici. Peut-être que si vous laissez-les. Inspire, allonge. Expire, relâche. Encore. Inspire, allonge. Expire, relâche. On y va direct. On inspire, les bras montent vers le ciel. Étirez-vous vers le haut. Puis expirez, plongez vers le sol et relâchez tout directement. C'est pas grave si les pieds sont ouverts. Inspire, dos plat. Expire, pied gauche, fais un grand pas vers l'arrière. Bout des doigts sur le sol. Expire, passe en planche. Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut, regarde entre les deux sourcils. Expire, chien, tête en bas. Ok, c'est maintenant. Inspire et levez la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied à l'extérieur des deux mains. Bout des doigts sur le sol, j'inspire. Expire, pose la main droite sur le tapis, passe en boomerang, descend le bassin. Directement. Revenez ici le bras à l'intérieur, on passe Kandasana, c'est la jambe droite qui se plie. J'allonge mon dos. Colle les deux mains ensemble. Reviens ici à l'avant du tapis. Parfait, posez les deux mains sur le sol, vous passez sur votre twist, main droite au tapis, bras gauche vers le ciel. Posez les deux mains sur le sol, chien tête en bas. Montez sur vos demi-pointes, pliez les genoux, collez tout ça à la poitrine. Relâche la tête. Essayez de pousser dans vos mains pour monter le coccyx le plus haut possible. Regardez entre vos deux mains et venez sauter. Hop, Malasana. Inspirez, placez vos mains ici en squat. Expire, relâche. Vous allez venir garder vos genoux pliés contre la poitrine et on va venir accrocher avec nos index et majeurs nos gros orteils. À l'inspiration, venez sur un dos plat. À l'expiration, ouvrez les coudes vers l'extérieur et essayez de garder toujours ce contact cuisse, genou, cuisse, buste et de plonger la tête vers l'intérieur. Ouvrez les coudes, ouvrez-les. Utilisez vos mains ici accrochées à vos pieds un peu comme un levier. Très bien, relâchez tout, inspirez sur un dos plat. Expire, relâche. Encore, inspire, dos plat. Expire, relâche. Les bras remontent vers le ciel. Vous inspirez, vous vous étirez vers le plafond. Expire, ramène les mains à la poitrine. Namasté. Revenez vers l'avant de votre tapis, resserrez vos deux pieds ensemble. Notre position phare, la chaise. Utkatasana. Pliez vos genoux et venez vous asseoir sur cette chaise. Je voudrais m'arrêter un instant sur cette posture de la chaise parce que malheureusement, je vois souvent le dos qui se creuse. S'il y a besoin d'ouvrir légèrement les pieds, de la largeur de notre bassin, n'hésitez pas à le faire. Parfois, on se sent bien mieux. Pour pousser le poids du corps légèrement vers les talons, de façon à ce que vos orteils soient assez libres sur le sol. Levez les bras et ici, au lieu de pousser les fesses vers l'arrière, rétroversez très légèrement le bassin. Voilà, on appuie sur les talons et on regarde vers l'avant. On inspire. On expire, on relâche vers le sol. Inspire, dos plat. Expire, pose les mains, plie les genoux, vous marchez ou vous sautez. Si vous sautez, Chaturanga directement. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Normalement, on est bon sur la musique. 3 flows aujourd'hui. Écartez bien ici vos doigts sur le sol. Sentez que vos pouces et vos index sont vraiment ici ancrés dans le tapis. On est parti pour notre premier flow. Vous prenez avant une belle inspiration par le nez. Vous allez expirer par la bouche, tirer la langue. Voilà, parfait. On est prêt à y aller. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, ramenez votre pied droit entre vos deux mains. Vous gardez le bout des doigts sur le sol, on passe directement standing split. Oui, on commence les choses sérieuses directement aujourd'hui. Donc les mains sont proches de vos orteils. Vous plongez la tête ici vers votre tibia, vous relâchez. Je voudrais vraiment qu'on cherche comme une inversion. Donc laissez la tête plonger littéralement vers le sol. Tendez cette jambe vers le plafond, imaginez que le pied veut toucher le ciel. Inspire. Expire, faites un grand pas vers l'arrière. Pied gauche se pose. Les deux mains reviennent à l'intérieur, ici de votre pied, donc décalez votre pied droit sur le côté. Comme tout à l'heure, descendez le bassin, inspire ici. Expire, pyramide modifiée, décolle le talon. Tends les deux jambes. Super.
On va venir ici se tourner complètement. Straddle, ça s'appelle cette posture. Donc, vous fermez les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Bout des doigts sur le sol, j'inspire en dos plat. Expire, je relâche. Je vais venir entrelacer mes mains derrière le dos. Bah oui, il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas nos épaules. Aujourd'hui aussi un peu. Et on va venir ici essayer de les ramener, ces mains, le plus près du sol possible. Inspire. Expire. Encore inspire. Expire, relâche tranquillement. Reposez le bout des doigts sur le sol. Venez vers le fond de votre tapis, complètement. Vous avez donc votre jambe gauche devant. Vous pliez votre jambe droite à l'arrière. Vous détendez votre pied. À l'inspiration, décollez les mains du sol. Levez les bras vers le ciel. Les mains ne se joignent pas. Elles sont parallèles l'une à l'autre. Vous descendez le bassin. Vous commencez à vouloir ouvrir le cœur en même temps. Inspire. Vous restez là où vous êtes. Expire. Ok. Poussez légèrement ici pour venir tendre la jambe devant. Décollez les orteils. Vous êtes... Alors ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez plus. Vous allez simplement plonger sur votre jambe en demi-grand écart sans poser les mains sur le sol. Vous restez pour une inspiration. Une expiration. Puis repliez la jambe d'appui, reposez vos mains sur le sol, passez Chaturanga à l'expiration. Inspire, chien tête en haut, regarde vers le haut. Expire, chien tête en bas. La même longueur d'onde. On est en chien tête en bas, on est en direction du fond de son tapis, tout est normal. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, ramenez votre pied entre les deux mains. Bout des doigts sur le sol, ici, hop, je monte sur mon standing split. Donc ma jambe droite monte vers le plafond, mes bouts des doigts sont vers mes orteils et je plonge ma tête vers mon tibia. Je vais vous demander vraiment de plonger encore plus votre tête. Donc vraiment le sommet du crâne, il est vraiment aligné avec le sol ici. Faites-moi un grand pas vers l'arrière. Déposez ici le pied droit à l'arrière de votre à l'avant du coup de votre tapis. Bout des doigts à l'intérieur du pied. Inspire, descend le bassin, gonfle le torse. À l'expiration, tendez votre jambe gauche, passez sur le talon, relâchez la tête. Super. Revenez ici tranquillement. Descendre le bassin. On se tourne sur le côté de son tapis. On est en straddle. Inspire, bout des doigts sur le sol. Expire, je relâche. Entrelace les mains derrière le dos. Et ici, viens déposer les mains le plus près du sol. Si vous avez envie de sentir un petit peu plus ici, c'est une option, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous avez envie de sentir un petit peu plus de tension dans vos bras, vous allez chercher plus loin dans la souplesse et essayez de coller vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Vraiment former un point collé serré. Ok, vous relâchez. Vous inspirez, bout des doigts sur le sol, dos plat. On revient à l'avant de son tapis. Donc, c'est la jambe droite qui est pliée. Je pose mon genou à terre. Je détends mon pied. Inspirez, descendez le bassin, mais montez les bras vers le plafond. Les deux bras sont parallèles l'un à l'autre. Tirez vers le ciel. Gonflez le torse. Inspire. À l'expiration, tendez ici votre jambe droite. Passez sur le talon. Les bras continuent à voyager. Et vous relâchez complètement. Vous êtes sur un demi-grand écart. Attention à la hanche. Essayez vraiment de les garder alignées l'une avec l'autre. Super. Repassez vers l'avant. Posez les mains sur le tapis. Crochetez le pied. On est en planche. Chaturanga, on expire. Inspire, chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Super. Bah, ça va être le même début à chaque fois, sauf qu'on va commencer à en rajouter un peu pardi. Ok. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains. Directement votre standing split. Peut-être que cette fois-ci, votre main droite va venir accrocher votre mollet, votre cheville. Aidez-vous toujours de votre main gauche s'il y a besoin pour l'instant, c'est pas un problème. Relâche la tête, inspire. Expire, grand pas vers l'arrière. Ramenez les deux mains à l'intérieur du pied, décalez le pied droit sur le côté, descend le bassin. Puis expire, pyramide modifiée, relâche la tête. Très bien. Passez sur votre côté, deux pieds parallèles l'un à l'autre. Inspire, bout des doigts sur le sol, dos plat. Expire, relâche. Les mains s'entrelacent derrière le dos. Et je viens ici créer complètement mon étirement. Super, relâchez tout. Dirigez-vous vers le fond de votre tapis. Posez votre genou, détendez votre pied à l'arrière. Inspire. Vos bras montent vers le plafond. Tirez vos bouts des doigts vers le ciel. Pensez qu'à chaque fois que vous travaillez, vos énergies, elles circulent en spirale et elles passent par toutes les extrémités de votre corps. Passez ici sur votre demi-grand écart. On est sur le talon. Les orteils sont décollés, je relâche la tête. Ok, vous êtes prêts?
Sans poser les mains. Ramenez les mains en prière ici. Pliez votre genou, crochetez le pied à l'arrière. On va passer sur un guerrier 3. Flexez votre pied. Restez, inspire. Pliez votre jambe de terre. Redressez-vous ici. Expire. Ramenez main gauche sur votre bassin. Avec la main droite, on va venir chercher exactement comme au début de la séance. Gros orteil avec index majeur. Tendez votre jambe à l'avant. Donc les deux hanches sont fermées pour l'instant. Si vous pouvez, venez chercher à monter la jambe encore un peu plus haut. Ensuite, je vous montre de face pour que vous sentiez vraiment que votre bassin va venir travailler ici. Ok, on va venir ici ouvrir son bassin sur le côté. Montez peut-être un peu plus la jambe si vous êtes prêt. Très bien. Vous prenez votre temps. Vous dégagez la main de votre bassin et vous tendez le bras. Reposez votre bassin. Super. Reposez deux sur le sol. Grande inspire, les bras montent. Fluide, plonge vers le sol et relâche. Dos plat, inspire. Pose les mains, plie les genoux, saute, chaturanga directement. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on enchaîne direct. C'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains. Vous passez sur votre standing split. C'est votre main gauche qui vient attraper votre mollet gauche. Relâche la tête. Pointe le pied vers le ciel. Inspire. Expire, grand pas vers l'arrière. Les deux mains à l'intérieur de votre pied. Descends le bassin. Ici, inspire. Expire, pyramide modifiée. Décollez votre talon. Décollez vos orteils. Revenez ici légèrement. Puis tournez sur le côté. Straddle. Bout des doigts sur le sol, inspire. Expire, plonge. Les mains s'entrelacent derrière le dos, vous connaissez. N'hésitez jamais à fermer vos yeux si vous avez envie, si vous avez besoin. Ça permet d'aller plus loin dans sa pratique, de mieux ressentir les choses, de faire le tri. Relâche les mains, reviens à l'avant du tapis. Pose le genou gauche au sol, détends le pied. Inspirez, vos bras montent vers le plafond. Vos bras à vous, ils montent. Hop. Descendez le bassin. Regardez vers le ciel. Inspire. Expire. Passez sur votre pied. Vos ailes s'ouvrent vers l'arrière. Super. Redressez-vous légèrement. Placez les mains ici en prière. Ok. Fixez votre poing devant vous. Crochetez le pied à l'arrière. Basculez sur votre guerrier 3. Flex le pied arrière. Ramène les deux hanches sur la même ligne. Inspire. Expire. Plie la jambe de terre. Puis ramène ici. Genou gauche contre la poitrine. Je me mets face à vous pour que vous voyez mieux. Main droite sur la hanche. Je viens chercher mon gros orteil du pied gauche. Tendez la jambe devant. Si vous êtes bien, montez-la encore un peu plus haut. Quand vous y êtes, ouvrez la hanche sur le côté. Montez la jambe. Libérez le bras. Fixez votre poing et continuez à respirer. C'est très important. Sans que vos orteils en bas soient complètement crispés sur le sol. Sentez le bassin qui va venir se refermer. Ramenez les deux jambes dans l'axe. Posez les deux pieds par terre. Inspire direct. Monte les bras vers le ciel. Expirez, plonge, relâche. Dos plat, inspire. Pose les mains sur le sol. Plie les genoux. Saute, chaturanga directement. Puissance. Inspire. Pousse dans les bras. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Ferme les yeux. On stabilise complètement ici. On écoute son cœur qui bat. On sent cette énergie. On va l'emmener encore un peu plus loin. Ce sera le dernier flow. Le début, vous le connaissez, c'est le même. Alors, laissez-vous complètement porter par la musique, par votre respiration, par les battements cardiaques, par tout ce qui est en train de se passer, à la fois dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, ramène le pied entre les deux mains. Main droite vient s'accrocher derrière le mollet directement. Je monte ma jambe gauche. Cette fois-ci, ma main gauche vient elle aussi se décoller du sol. Et je viens attraper ma cheville, mon mollet, avec mes deux mains. Reste. Respire. Pose le bout des doigts sur le sol. Grand pas ici, avec le pied gauche vers l'arrière. Je viens poser le bout des doigts sur mon tapis. Inspire, descends le bassin. Expire, pyramide modifiée, relâche. Tourne vers le côté du tapis directement, bout des doigts sur le sol, inspire. À l'expiration, votre première option, ça va être de venir faire exactement ce qu'on a
option, vous allez essayer de poser ici les mains sur le tapis, de poser votre tête sur le tapis. Reculez les mains et pliez vos coudes sur une configuration ici de Chaturanga. Vous allez ramener un genou sur le coude, l'autre genou sur l'autre coude. Première option, vous restez ici. Deuxième option, engagez les abdos. Venez rejoindre les jambes, les genoux décollent. Vous appuyez dans vos mains. On tend peut-être une jambe vers le ciel. On tend peut-être l'autre jambe vers le ciel. On redescend exactement pareil. Pliez une jambe, pliez l'autre jambe. Déposez vos jambes sur vos coudes. Reposez les pieds sur le sol. Bout des doigts sur le tapis pour tout le monde. Inspire, dos plat. Expire vers le fond de la salle. Posez votre genou, détendez votre pied. Inspire, les bras montent vers le plafond. Ok, descends le bassin, monte le cœur, ouvre tout ça. Ah, on se prend toute cette belle énergie dans la face. On vient ici décoller les orteils du sol, plonger sur son demi-grand écart. Décollez les orteils, vraiment flexez votre pied, relâchez la tête. Regardez loin devant vous, passez les mains en prière. Super, flexez le pied à l'arrière, on passe sur son guerrier 3, inspire. À l'expiration, pliez les deux genoux directement, venez chercher votre gros orteil du pied gauche. Tendez votre jambe droite, du pied droit, pardon. Tendez votre jambe droite vers l'avant. Ouvrez votre hanche en même temps. Laissez votre bras s'ouvrir. Super. Tant qu'on est là, vous allez y rester. Vous allez lâcher votre jambe. On va continuer à ouvrir la hanche. Et on va essayer de passer sur une demi-lune sans poser la main. Sans poser la main. Yes. Là, vous allez refermer votre hanche pour repasser en standing split. Ouais, le bassin, il est capable de faire plein de choses, vous avez vu? Relâche la tête. On va venir déposer ici, on va faire une posture un peu what the fuck que j'aime trop, que ça fait très longtemps que je ne voulais pas proposer. On va venir déposer son pied droit en demi-pointe. Vous allez venir plier votre genou et coller en fait vos deux genoux sur la même ligne. Donc en fait, vous voyez, il y a comme une espèce de diagonale. Je viens essayer de descendre mes fesses. Je vais venir reculer le bout des doigts vers l'arrière. Vous voyez, mes épaules et mes poignets sont vraiment en diagonale. Je prends appui, soit sur le bout des doigts, soit sur la demi-pointe de ma main. De venir décoller le pied à l'arrière et de le coller à la fesse. Yes! Relâchez. Posez les mains sur le sol. C'était la posture what the fuck. Passez en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Vous avez le droit de sourire, de bouger un peu à droite, à gauche parce que c'est le dernier flow. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains. C'est notre standing split, directement la jambe droite monte vers le ciel et vous voulez venir accrocher cette cheville qui est au sol. Allez, on essaye de stabiliser. Super. Venez poser le pied à l'arrière. Les deux mains viennent à l'intérieur du pied. Inspire, descends le bassin, ouvre le cœur. Expire. Pyramide modifiée, relâche la tête. Super. Tournez directement sur le côté. Inspire, bout des doigts sur le sol. Expire, on relâche. Même chose. Soit vous entrelacez vos mains derrière le dos et vous essayez de ramener les mains le plus près du tapis possible. C'est une option et ça me convient très bien. Il n'y a pas de souci. Soit vous voulez aller chercher plus loin. Vous reposez vos mains sur le sol, on les avance un tout petit peu, on les recule un tout petit peu et vous posez vraiment le sommet du crâne sur le sol. Là, il faut vraiment appuyer dans vos mains. Montez sur une demi-pointe et venez, hop, plier votre genou et le ramener derrière votre bras. Tac. Ça, c'est déjà génial comme posture, ça fonctionne pour moi. Pour lever les genoux, il va falloir expirer profondément. Donc, on inspire et à l'expire, puissance. J'appuie toujours sur mes mains. Je tends une jambe. Je tends l'autre. Respire. Souris. Ok, on redescend. Tranquille. Hop. On pose les pieds. Tout le monde, bout des doigts sur le sol. Inspire. Expire. Revenez à l'avant de votre tapis. Posez le genou gauche au sol. Détendez le pied. Inspire. Les bras montent vers le ciel. Ouvre grand. Sentez tout ce qui est en train de se passer. Surtout si vous avez fait l'inversion. Passez ici sur votre demi-grand écart. Les bras volent vers l'arrière. Je tends ma jambe. Je plonge encore plus. Redressez-vous ici, les mains sont en prière, le pied se crochette à l'arrière. Vous passez ici sur votre guerrier 3. Pliez vos deux genoux. Hop,
Le genou gauche remonte contre la poitrine. Vous venez ici accrocher. Gros orteil du pied gauche. Tendez votre jambe vers l'avant. Ouvrez la hanche sur le côté. Lâchez le bras. Lâchez même la jambe. Et on continue à explorer son bassin, son équilibre pour passer sur cette demi-lune. Refermez le bassin. Repointez le pied vers le plafond. On est en standing split. Relâche la tête. Faites un petit pas vers l'arrière. On repart sur notre posture un peu what the fuck. On est sur la demi-pointe et on plie le genou. Donc je plie mon genou gauche, je viens un peu former comme une diagonale. Je recule mes mains. En diagonale aussi, je suis sur le bout des doigts. Et là, je veux sentir que j'ai du poids aussi dans ma jambe droite et que j'en ai assez pour décoller le genou arrière. Yes, c'est parfait. Reposez les mains sur le sol, Vinyasa, planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Posez les genoux sur le sol et venez vous asseoir ici sur vos talons un instant. Je fais exprès de ne pas vous mettre en posture de l'enfant, j'avais envie de changer un peu aujourd'hui. Vous allez poser vos mains sur vos cuisses, allongez le dos, relâchez les épaules. D'ailleurs, faites-vous un cercle d'épaules vers l'arrière. Puis laissez-les retomber. Et fermez vos yeux. Essayez de sentir ici que les deux omoplates, c'est comme si elles voulaient fondre vers le sol. Sentez votre cœur qui petit à petit se ralentit après tous ces efforts. Votre respiration, elle aussi, se calme. Je voudrais qu'en cet instant, vous reveniez sur votre gentil mot que vous vous êtes accordé tout à l'heure. Parce que c'est le moment de le ressortir. C'est le moment de ressentir tout ce qui a été fait. Bravo. Bravo et merci. C'est important de se dire merci. Une bonne inspire, une bonne expire. La respiration, c'est comme de la nourriture pour l'esprit. Ça fait du bien, c'est délicieux. Et en plus, ça ne fait pas grossir. Alors, on peut en prendre plein, plein, plein. On en mange, on en mange, on en mange. Voilà. On rouvre ses yeux. Et on va venir se remettre en chien tête en bas. Pour ce passage un petit peu obscur pour vous, parce que je vous dis toujours qu'il y a 3 flots, mais finalement, je vous dis toujours après, mettez-vous en chien tête en bas. Et en fait, c'est mon moment préféré parce que vous ne savez pas du tout ce qui va se passer. On va progressivement passer sur une énergie un petit peu plus descendante pour commencer à relâcher un petit peu au niveau du corps. Bien sûr, je vous ai mis quand même quelques trucs un peu olé olé, histoire de finir en beauté quand même. Vous allez ici vous remettre en chien tête en bas. Donc, on réapprivoise un petit peu cette posture. Super. Puis à l'inspiration, on va lever notre jambe droite vers le ciel et plier notre genou là-haut. Ouvrir la hanche. Attention au piège de décaler ses épaules sur ce genre de posture. Pressez de manière vraiment égale dans vos 2 mains. Ouvrez votre hanche, puis votre pied, vous avez vu, il est détendu, il va vouloir aller chercher plus loin. On va venir le déposer tout à côté de son pied gauche, vraiment. Vous gardez la jambe droite, la jambe gauche tendue, la jambe droite pliée. Vous poussez dans votre bassin et vous relâchez sur Rockstar. Relâche la tête complètement. Super. Ramenez votre bras droit vers le plafond. Normalement, en fait, vous avez vu, vous êtes sur une posture de la planche sur le côté. On va venir ici, option numéro 1, chercher sa cheville et se positionner en arbre. Ça fonctionne pour moi, c'est parfait. Option numéro 2, venir chercher son gros orteil et on va passer sur cette planche sur le côté avec la patte en l'air. Ok, regardez la main qui est par terre, même si vous êtes en arbre. Ramenez tout doucement votre pied droit vers l'avant, directement au bout des doigts de la main droite devant, décollez la jambe gauche, pliez votre genou là-haut et essayez de venir chercher votre cheville. Pour ceux qui n'arrivent pas à toucher votre cheville, c'est pas grave. Pliez votre genou, tournez votre bras vers le haut, la posture de la canne à sucre ici. Et essayez d'emmener le talon le plus loin de la fesse possible. Inspire. À l'expiration, OMG, pied gauche, derrière le pied droit, petite révérence. Je relâche la tête. On va venir se redresser très légèrement pour se donner de l'élan. Ma jambe gauche vient près de ma poitrine. À l'expiration, je passe en guerrier 3. Super. Déposez le pied à l'arrière. Inspire, les bras montent. High lunge. Expire, posez le genou au sol. Détendez le pied.
Là, on va aller chercher loin derrière. Ouvrir la poitrine, légère cambrure. Ouvre, ouvre, ouvre le cœur. Super. Très bien. Qu'est-ce que je vous ai mis après? Ah bah c'est pareil que tout à l'heure. Demi-grand écart. Sans les mains. Plonge les bras. Se relâche. La tête se détend. On va venir se redresser ici. Vous allez légèrement fermer votre genou. Vous pouvez poser vos mains pour ça. Fermez votre genou gauche. Fermez votre pied droit ici. On va poser sa main gauche sur le sol et inspirer. Stargazer. Ouvrir complètement vers l'arrière. Puis revenez tranquillement. Posez votre main droite sur votre jambe droite. Ouvrez votre bras gauche et venez tirer vraiment tout le flanc ici. Inspire. À l'expiration, relâchez la posture. Comme si vous vouliez revenir faire face à l'avant de votre tapis. Vous gardez votre jambe droite tendue. Votre jambe gauche reste pliée. Pour ramener le pied à l'intérieur de la cuisse. Donc, si vous ne voyez pas comment je suis, hop, je suis comme ça. Ma jambe droite est tendue. Ma jambe gauche est pliée. Mon pied droit est vraiment flex. Donc, mes orteils reviennent vers moi. De cette façon, j'active tous les muscles de ma jambe. Inspire, les bras montent. Expire, je plonge. N'allez pas forcément chercher votre pied sur ce genre de posture. On risque que votre colonne vertébrale vraiment s'arrondisse complètement. On va plutôt ici pousser sur les mains pour légèrement allonger le buste et vraiment chercher la longueur ici. Si vous êtes familier avec la respiration Ujjayi, vous pouvez venir la chercher. C'est une respiration longue qui se fait toujours par le nez. Imaginez que vous voulez légèrement bloquer la glotte à l'arrière de la gorge. C'est une respiration qui fait du bruit, c'est normal. Tout doucement, vous redressez la posture. Vous venez fermer ici votre pied gauche et vous venez le passer à l'extérieur de votre jambe droite. On va venir poser le bout des doigts de la main gauche à l'arrière. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Ici, passez votre coude à l'extérieur du genou. Inspire, allonge le dos. Expire, tourne vers le fond de la salle. Essayez de ne pas mettre trop de poids en fait, dans la main qui est posée à l'arrière. Vous voyez, même si vous ne pouvez peut-être pas la décoller du sol. Super. Ramenez la tête au centre pour soulager le dos. On va venir contre-twister. Donc les deux mains se posent du côté droit. Je plonge ma tête vers le sol et je relâche. Super. Redressez-vous. Vous gardez votre jambe croisée. On va simplement venir, hop, croiser l'autre. Vous vous rappelez, au tout début, on s'était arrêté sur cette posture à quatre pattes pour explorer. Revenez-y un instant. Fermez les yeux. Observez tout le chemin parcouru. Bougez si vous avez envie de bouger. Restez immobile si vous avez envie de rester immobile. Juste quelques secondes, rien qu'à nous. Puis flexez les pieds. Chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le ciel, inspire. Plie le genou, ouvre la hanche. Laisse les deux épaules vraiment sur la même ligne. Et tout doucement, je m'avance un tout petit peu. Et tout doucement, laissez le pied gauche descendre, pas très loin de la jambe droite. Laissez-le monter sur demi-pointe. Gardez la jambe droite tendue, montez le buste. Relâche la tête. Rockstar. Regardez votre main qui est au sol. Venez aligner l'épaule avec le poignet. Vous êtes sur une planche sur le côté. Option 1, vous êtes en arbre. Vous restez en arbre. Option 2, vous allez chercher un peu plus loin votre gros orteil à l'intérieur d'index majeur. Et vous venez ouvrir sur votre planche latérale. Super. Tout le monde, en essayant de garder peut-être le pied dans la main, ramenez ce pied gauche sur le tapis. Bout des doigts de la main gauche, jambe droite, pliez le genou, montez cette main. Venez chercher votre cheville. Je vous rappelle, c'est pas grave si la cheville n'est pas à l'intérieur de la main. Inspirez ici. Expire. OMJ, pied droit à l'arrière du pied gauche. Plonge, petite révérence. Léger élan. Fluide. J'inspire, je monte mon genou. Grand pas vers l'arrière. High lunge. Inspire.
Pose le genou, expire. Détends le pied, cambre ici le buste. Monte le cœur vers le plafond. Ouvre le chakra du cœur, le 4e, Anahata. Plein d'amour, plein de bienveillance. Il y a tout ça qui jaillit. Relâche les bras. C'est notre demi-grand écart sans poser les mains. Relâche la tête. Flex les pieds. Super. Redressez-vous votre genou droit. Vous pouvez poser les mains sur le sol s'il y a besoin. Votre genou droit se referme très légèrement. Posez la main droite sur le sol. Stargazer. Ouvrez le cœur une nouvelle fois. Ouvrez la bouche même pour soulager la mâchoire. Revenez vers l'avant. Posez la main gauche sur le tibia, sur le genou. Et ouvrez tout l'autre côté du flanc. Super. Relâche, pose les mains sur le sol. Garde la jambe droite pliée. Jambe gauche étendue. Inspire, les bras montent. Expirez, je plonge. Essayez de sentir que les expirations sont toujours plus profondes et que de cette manière, vous pouvez aller chercher plus loin dans l'étirement. Plus vous respirez en conscience, plus votre corps va comprendre ce qui se passe. C'est une magnifique machine, votre corps. Il est capable de faire plein de choses, il faut juste l'aider, lui apprendre, le guider. Mais c'est comme tout, ça se fait avec beaucoup de bienveillance, de gentillesse et de patience. C'est pas grave si on ne touche pas son pied, c'est pas grave si sa jambe ne monte pas le plus haut possible, si on ne tient pas sur la tête. Ça, c'est juste des postures. Ce qui compte réellement quand vous faites du yoga, c'est l'intention qu'il y a derrière. Le reste, ça vient au fur et à mesure, je vous jure. Tout doucement, vous déroulez votre colonne vertébrale. Vous refermez votre genou et vous passez votre pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Bout des doigts de la main droite derrière. J'inspire, bras gauche monte vers le ciel. Plie le coude. Il vient à l'extérieur du genou. Inspire. Allonge. Allongez vraiment votre colonne vertébrale avant de vouloir twister vers l'arrière. Laissez les... Ramenez le visage au centre. Petit contre-twist, les deux mains du côté gauche. Je plonge vers ma jambe, je relâche. Super. On garde la jambe légèrement pliée, ce qui va nous permettre de croiser simplement et de venir nous installer sur notre dernier chien tête en bas. On va juste se faire un dernier vinyasa parce que ça fait du bien de rééquilibrer tout ça. Mais on va y aller vraiment en douceur. Écoutez sa respiration. Parce qu'on était sur une base d'une respiration lente, on va faire exactement la même chose. Inspire et déroule le corps pour passer en planche. Et là, tout doucement, expire. Allongez-vous sur le sol. Inspirez. Venez sur un cobra. Puis expirez. Allongez-vous complètement sur le tapis. Relâchez vos bras. Venez ici fermer les deux poings. Enfin, entrelacez vos doigts derrière le dos et formez un point. On va garder les pieds sur le tapis pour l'instant. Mais à l'inspiration, on va essayer de tendre les bras vers l'arrière, décoller le front du sol, décoller les épaules du sol. Pour l'instant, pas besoin d'aller trop loin. Sentez simplement que vous êtes en train de flotter. Si vous vous sentez plus à l'aise avec les bras détendus, vraiment faites-le. Il ne faut pas que ce soit trop de tension pour vous. On va venir décoller les pieds du sol. Respire. Puis tout doucement. Venez poser votre visage sur le tapis. Une des joues en contact avec le sol. Bougez le bassin si vous avez envie. On se fait un petit automassage. Je vous rappelle, de l'autocompassion. On en a besoin. On a vraiment besoin. Alors faites-le, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, c'est hyper important. Remettez le front sur le sol, pliez vos genoux, venez chercher ici vos chevilles à l'arrière. Attention à ne pas écarter trop vos genoux. Gardez-les vraiment parallèles l'un à l'autre. Ils ne sont pas obligés de se toucher, mais parallèles. Inspire. Et à l'expire, on pousse. Et on essaie de monter ici, sur cette posture du panier.
Puis tout doucement relâchez. Bougez à droite, bougez à gauche. On va le faire une dernière fois. Pliez vos genoux. Venez chercher vos chevilles. Cette fois-ci, flexez vos pieds peut-être. Inspire. Expire. Ouvrez le cœur. Relâchez les dents. Desserrez la mâchoire. Tirez les pieds vers l'arrière. Monte un peu plus pour 3, pour 2. Et pour un relâche. Voilà. Si vous avez envie de rester sur le ventre, pour ce Shavasana un peu particulier, vous pouvez. Parce que ça change et que ça fait du bien. Vous avez envie de vous tourner sur votre dos, alors tournez-vous sur votre dos. Il faut une posture qui soit confortable pour vous. Quand vous serez prêt, fermez vos yeux. Et exactement comme tout à l'heure, on a ouvert une parenthèse ensemble et on va venir la refermer. Prenez une belle inspire. Une belle expire. Savourez ce petit instant de silence, de plénitude, de détente. Parce que c'est finalement le plus important de la séance. Je vous ai parlé pendant toute la séance de compassion, d'autocompassion. La compassion, elle contient en plus de la bienveillance et de l'empathie, une vraie motivation à vouloir soulager la souffrance des autres. Alors à ce titre, est-ce que ce serait pas bon de commencer par un peu d'autocompassion justement ? C'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec cette séance de yoga. On a accueilli tout qu'on subissait parfois peut-être dans nos vies de tous les jours, on les a accueillis avec bienveillance, ces choses. Avec douceur. On a essayé de ne pas juger et de ne pas trop attendre de soi. Et quand on pratique l'autocompassion, quand on pratique la bienveillance, quand on pratique la gentillesse avec soi-même, quand on choisit un petit mot sympa qu'on a envie d'entendre, on réduit l'autocritique et du coup on réduit automatiquement toutes les hormones de stress. Pour terminer cette séance, je vous propose une petite méditation. Vous pouvez rester allongé si vous avez envie ou vous pouvez venir me rejoindre assis, les yeux fermés, le dos droit. C'est vous qui choisissez. Il faut que ça reste une posture confortable, agréable. Je voudrais que vous veniez vous imaginer en présence d'une personne que vous aimez. Ça peut être un ami, un membre de la famille. Simplement, sentez l'importance que cette personne elle a dans votre vie. Sentez son amour envers vous. Et maintenant, volontairement, je vais vous demander de prendre quelques instants pour reconnaître, pour observer les difficultés, les défis, les choses qui vous font souffrir, qui vous font de la peine dans votre vie. Parce qu'on aura naturellement tendance à vouloir s'en débarrasser. Mais là, je fais exprès de vous demander de les reconnaître. Imaginez maintenant la réaction compatissante de la personne qui vous aime lorsqu'elle vous voit souffrir. Voyez son visage, ses gestes, sa posture, son attitude. Imprégnez-vous de la chaleur, de la prévenance et de la bienveillance dégagée. Et l'espace de quelques secondes, sentez-vous plus compris, plus comblé, plus
plus serein et plus posé. En recevant de l'affection, vous vous mettez en fait dans une situation où vous êtes vous aussi prêt à en donner. Imaginez maintenant que cet être aimé est lui aussi face à une difficulté. Laissez les sentiments de compassion remplir votre corps, votre cœur, et maintenant vous les transmettez à cet être aimé. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la visualisation, essayez peut-être de voir une lumière, une belle lumière qui émane de vous. Notez maintenant ce que vous éprouvez quand vous êtes compatissant. Compatissant dans votre cœur, au travers des émotions que là vous êtes en train de ressentir. Compatissant dans votre corps, au travers des sensations que vous êtes en train d'éprouver. Et compatissant dans votre tête, au travers des pensées qui circulent dans votre esprit en cet instant. Étendez ce sentiment de compassion à vous-même, comme une bulle, tout autour de vous, comme une couverture dans laquelle vous vous envelopperiez. N'hésitez pas à vous répéter des petites formules sympathiques dans votre esprit, comme « je sens que je peux progresser ». J'ai les capacités de m'améliorer. Je suis sur la bonne voie. Sentez progressivement cette compassion devenir une partie de vous-même. Elle vous apaise, elle vous renforce. Et c'est pour ça que cette séance aujourd'hui, elle s'appelait Stronger Than Ever. Parce qu'en étant sympathique et bienveillant avec vous-même, en fait, vous vous rendez beaucoup plus fort. Être compatissant, c'est pas être faible. C'est prendre conscience qu'on est capable de faire encore plus de choses. Si vous étiez déjà assis, gardez les yeux fermés, rassemblez simplement vos mains en prière devant votre poitrine. Baissez la tête vers le bout de vos doigts. Prenez simplement quelques instants en silence ici pour vous remercier de ce temps que vous vous êtes accordé. Dessinez peut-être un joli sourire sur votre visage. Et un sourire rien que pour vous. Prenez une grande inspiration. Expirez, relâche. Et la dernière, inspire. Et soulage. Ramenez les pouces entre vos deux sourcils au niveau du troisième œil. Namasté. Bravo tout le monde et merci beaucoup pour cette jolie pratique qu'on a partagée ensemble.